Je ne parle pas assez d'animation japonaise. Sur cette chaîne, nous avons déjà abordé Gundam, Ghost in the Shell, Evangelion, mais surtout Cowboy Bebop. Des œuvres majeures de la fin des années 90 et, à mon sens, parmi les créations les plus importantes de l'histoire. Mais il est clair qu'il y en a bien d'autres, et je regrette de ne pas en parler davantage. Mais si je ne le fais pas, c'est surtout parce que j'aimerais aborder des choses nouvelles, des œuvres qui me transporteraient autant que celles de cet âge d'or que j'ai eu la chance de connaître et qui me permettraient de ne pas me contenter de ressasser éternellement le souvenir des mêmes animés que tout le monde connaît. Malheureusement, je dois vous avouer que votre époque ne m'offre pas d'animés de science-fiction que je trouve suffisamment intéressants pour être abordés. Et j'espère que vous n'hésiterez pas à me faire vos recommandations en commentaire. Qui sait, peut-être que j'y trouverai la nouvelle pépite qui me fera rêver. En attendant, retournons tout de même dans le passé, car il reste des créations nippones anciennes qui, à mes yeux, ne sont pas assez connues. Et s'il y en a bien une qui mérite toute votre attention, c'est Macross Plus. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Vous le savez, je suis un fan absolu du chef-d'œuvre qui est Cowboy Bebop. Pas l'adaptation Netflix, qui donne littéralement envie de se crever les yeux avec des tire-bouchons rouillés, mais bien évidemment la série originale de 1998, ainsi que le film de 2003. Un univers de science-fiction à la fois funky, drôle, dur et touchant, habité par des personnages qui le sont tout autant. Un chef-d'œuvre, tout simplement. Une œuvre que l'on doit à un grand homme, Shinichiro Watanabe, le créateur d'autres grands titres de la Japanimation, et notamment deux, Samurai Champloo, que vous devez absolument voir si ce n'est pas déjà passé devant vos yeux, une quête initiatique, hip-hop et déjantée de trois héros que tout sépare dans le Japon de l'ère Edo, ainsi que l'étrange et sous-estimé Space Dandy, dans lequel on suivra les aventures de Dandy, un chasseur d'aliens rares dans une galaxie extravagante. Watanabe aura également accouché d'œuvres que je qualifierais de moins majeures, mais de qualité tout de même. Terror of Resonance en 2014, où l'on suivra deux adolescents commettant des actes terroristes dans un Tokyo alternatif, mais aussi Kids on the Slope en 2012 et Carol and Tuesday en 2019, séries dans lesquelles le réalisateur met l'accent sur l'un de ses moteurs artistiques, la musique. Il a aussi réalisé le court-métrage Blade Runner Blackout 2022, un des Animatrix, et il a été à la fois producteur, storyboarder, scénariste, producteur de musique même, bref, un touche-à-tout, un artiste complet qui travaille dans l'animation depuis la moitié des années 80. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de sa première réalisation, une œuvre qu'il a faite conjointement avec Shoji Kawamori, et qui 4 ans avant Cowboy Bebop, c'est ce que nous allons voir, en possédait déjà tous les éléments. Macross Plus, donc. Mais avant d'aborder tout ça, vous savez, quand on vit au 24e siècle, on est obligé de connaître plusieurs langues. Oui, il y a des traducteurs instantanés ou des IA qui peuvent faire le taf, mais c'est toujours mieux de réellement savoir parler la langue. La personne avec qui vous échangez appréciera le geste, et puis maîtriser une langue, c'est aussi s'approcher des autres via leur culture. Et ça, c'est important. Et grâce à notre partenaire du jour, l'application Rosetta Stone, vous allez pouvoir apprendre votre langue préférée en y passant quelques minutes par jour sur votre téléphone. Pas n'importe comment, grâce à l'immersion, une méthode d'apprentissage qui lie mots et images afin de créer des liens logique de manière intuitive. Une méthode que j'apprécie, parce qu'elle est assez naturelle en fait. C'est exactement comme ça qu'on apprend une langue quand on se retrouve tout seul dans un pays quoi. Au début on commence avec des mots simples et des concepts faciles, et au fur et à mesure ça se complexifie, et on se rend compte que l'aspect progressif de l'outil nous a permis de retenir les notions spontanément. Les cours sont classés en différentes thématiques, tout inspiré du monde réel et de la vie quotidienne, ce qui est, il faut l'avouer, le plus important. Oui, parce qu'on va pas commencer direct à parler politique économique. Bragufstin Volpartek. Ça, c'est ce que je préfère dans Rosetta Stone, l'outil de reconnaissance vocale qui vous permet de travailler votre prononciation. Parler une langue, c'est bien, mais la parler correctement, c'est mieux. Vilnik Postburkol. Bon, là c'est du Xarlax, vous y avez pas encore accès à votre époque, mais dans la vôtre, il y en a 25, ce qui est largement suffisant pour se faire plaisir. En cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficierez de 60% de réduction, ce qui vous donnera accès aux 25 langues à vie en un seul paiement. Alors n'hésitez pas. Et maintenant, on retourne à votre émission. Macross Plus est à mon sens un classique de l'animation japonaise. L'histoire se déroule dans l'univers de la saga d'animé Macross, une saga majeure au pays de Miyamoto Musashi qui depuis le début des années 80 met en scène la guerre entre l'humanité et les Zentradi suite au crash d'un vaisseau extraterrestre sur Terre, le SDF-1 Macross. Macross est l'un des grands représentants du genre mecha avec des vaisseaux robots hybrides et l'histoire de leurs pilotes dans cette terrible guerre avec moult batailles spatiales épiques. Mais ce qui a fait l'aura particulière de la saga, c'est un traitement inhabituel de son histoire, avec une place importante accordée à l'industrie musicale et plus particulièrement aux stars de la chanson qui, dans cet univers en guerre, deviennent des symboles d'espoir. Dans Macross, la musique et les émotions qu'elles engendrent sont souvent bien plus efficaces pour résoudre les conflits que les armes les plus puissantes. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur l'univers Macross, il y a énormément de séries et de films, c'est très varié, mais retenez juste que c'est des robots, de la musique
et des émotions. Macross Plus est un OAV, c'est-à-dire un animé produit pour être directement exploité en support physique de 4 épisodes d'environ 45 minutes, mais aussi un film de 115 minutes. Attention, le film n'est pas une suite ou une autre histoire. Non, c'est le même récit, mais avec un nouveau montage. Il y a des scènes qui sont dans les OAV mais pas dans le film, il y en a qui sont dans le film mais pas dans les OAV. Sincèrement, j'ai jamais trop compris l'intérêt d'avoir fait ça. Je dirais que le film est peut-être un peu plus rythmé, mais on y perd vraiment en compréhension de l'histoire, il y a des réécritures, il y a même des événements manquants des fois. Franchement, je vais pas perdre du temps avec un comparatif des deux versions, hein. Sachez juste que je vous conseille plutôt de regarder les OAV. Après tout, c'est le format original de cette histoire. Une histoire qui se déroule en 2040 sur la planète Eden. Plusieurs années se sont écoulées depuis l'armistice qui mit fin à la guerre entre Zentradi et humains, et tout le monde semble profiter de cette période de paix. Dans ce contexte, deux pilotes d'élite, Isamu Dyson et Gold Bowman, se retrouvent face à face pour tester deux prototypes dernier cri de chasseurs de combat. Celui de Gold proposant une nouvelle technologie qui lie mentalement le pilote à son appareil. Mais Isamu et Gold partagent un passé compliqué. Amis d'enfance, ils se sont quittés douloureusement il y a des années de cela, suite à un événement dont on ne connaît pas la nature, mais qui concerne la troisième personne qui formait leur trio d'amis, Myung Fang Lone, une femme qu'ils ont tous deux aimée. Aujourd'hui, Myung est devenue la productrice de Sharon Apple, une idole virtuelle contrôlée par une intelligence artificielle, mais à qui Myung prête secrètement ses émotions afin de simuler une forme d'humanité dans ses titres musicaux. Nous suivrons donc de nombreuses histoires différentes. La rivalité entre Gold et Isamu, à la fois dans les airs, mais aussi dans leur amitié avec Myung, la place de cette dernière dans le succès musical de l'idol IA, ici cantonnée à un rôle de proxy dans l'ombre, alors qu'enfant, elle rêvait de chanter, mais également l'évolution de Sharon, qui, vous vous en doutez, nous sommes dans un récit cyberpunk, va outrepasser ses fonctions. Avant toute chose, Macross Plus a marqué par la qualité de sa direction artistique globale. Tout est superbe. Pas parfait, mais pour l'époque et surtout pour des OAV, c'était un coup de maître. C'était révolutionnaire, tout simplement, avec un mélange entre une animation faite au celluloïd traditionnel et des CGI. Bon, des CGI qui ont mal vieilli, mais comme elles avaient une patte certaine, je trouve que ça passe encore très bien. Surtout, cette technique sert des séquences absolument dantesques, notamment dans les scènes de dogfight, où le mouvement, la rythmique des plans, tout est absolument génial. Mais l'animation a aussi été soignée au niveau des personnages, et de la retranscription de leurs émotions. Ensuite, c'est au niveau de la représentation de son univers que Macross Plus m'a laissé un souvenir indélébile. Déjà dans le design de tout ce qui est mécanique, ou artificiel, les mechas, les véhicules, les différents gadgets technologiques, mais aussi l'urbanisme et les différents lieux, pour lesquels une attention particulière a été apportée à de nombreux détails, que cela soit dans les affiches, les vêtements, les interfaces, tout semble vrai, une crédibilité qui rend cet univers vivant, on y croit. L'esthétique de la planète Eden est aussi à souligner, avec une ambiance solarpunk qui allie nature et technologie de belle manière. Tout semble durable et en harmonie, une représentation qui, bien que plutôt rare à l'époque, était à l'image de l'optimisme technologique qui régnait encore alors. Ce qui est, mais alors, beaucoup moins le cas à votre époque. C'était surtout en adéquation avec l'optimisme que je ressentais aussi à l'époque où j'ai vu cette OAV, hein, et j'étais pas le seul. Une époque où préadolescent, eh bien je croyais encore à un monde qui allait évoluer vers une utopie technologique. Ce que l'avenir a pas du tout démontré. Mais alors, pas du tout. Je suis bien content de m'être barré, moi. Ensuite, évidemment, s'il y a bien un autre aspect qui a aussi donné son identité caractéristique à Macross Plus, c'est sa musique. Et une musique qui n'a pas été composée par n'importe qui. Car s'il y a un nom à retenir lorsque l'on parle des bandes originales des animés de cette époque, c'est le nom de la compositrice qui a officié ici, un nom que vous avez certainement déjà entendu, Yoko Kanno. Chronique de la guerre de Lodos, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell Standalone Complex, Escaflowne, Wolf's Rain, Memories, Razefon, Jinro, et j'en passe. Si vous entendez une musique d'animé de la fin des années 90 ou du début des années 2000 qui vous retourne le bide, eh bien il y a de grandes chances pour qu'elle soit dans le coin. Yoko Kanno, c'est pas un style, c'est multiforme. Ça capte les émotions, ça vous gratte, là où ça fait mal, mais du bien en même temps. C'est juste merveilleux. Et le travail qu'elle a effectué sur Macross Plus, notamment en ce qui concerne les musiques des concerts de Sharon, tout en sonorité numérique et vocalise futuriste, donne une âme particulière à l'œuvre. Cette ambiance, elle se mérite. Elle n'est pas faite pour plaire aux masses, mais au contraire, à déstabiliser les spectateurs et les spectatrices de l'époque. Yoko Kanno joue entre le sublime et l'inquiétant, et c'est pas pour rien. Car vous l'aurez compris, la figure de Sharon est centrale dans le récit. Une déesse numérique qui, sans vous spoiler, apporte bonheur. Oui, mais possède aussi une part bien plus sombre et inquiétante. Une nature que la direction artistique de ses concerts souligne, en nous proposant des séquences hallucinatoires époustouflantes dans la lignée des canons esthétiques de l'époque. Je sais que pour un public du 21e siècle, ça n'a pas l'aura que ça avait alors, mais il faut vraiment comprendre que je ne plaisante pas lorsque je vous dis que ça a été une vraie claque à l'époque. La forme est donc superbe. Mais Macross Plus est une œuvre complexe dont l'écrin ne saurait être purement gratuit. On vient de le voir avec Sharon. L'expérience sensorielle qu'elle nous offre est au service de nombreuses thématiques. Ce qui est très fort dans cette
cet animé, c'est l'intrication des différentes histoires qui abordent chacune des sujets différents, mais qui découlent les uns des autres. Nous avons d'abord un space opéra de nouvelle génération, mélange de Top Gun par son ambiance que je qualifierais de californio optimiste, avec des aspects plus sombres et matures. Si au départ on pense être face à une histoire classique de rivalité militaire virile, au fur et à mesure que l'on avance dans le récit, on se rendra compte que... Et je fais beaucoup d'efforts pour ne pas vous spoiler comme habituellement, hein. J'espère que l'analyse est claire pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette OAV. Parce que analyser profondément sans spoiler, c'est compliqué. Le secret qui a séparé nos trois héros est lié à certains des comportements les plus sombres auxquels l'humanité peut se prêter. La trahison, le ressentiment, la jalousie, l'incapacité à exprimer sainement ses émotions, notre incapacité à communiquer. Tout simplement. Et à ce sujet, chacun des protagonistes n'est pas le stéréotype qu'il semble être de premier abord. Isamu, sous ses airs de tête brûlée insouciante, revêt une profondeur inattendue dans sa vision du monde. Myung, elle, dans un premier temps semble n'être que rêve brisé et regret, mais fera preuve d'une force certaine lorsqu'il s'agira de se reconstruire. Et enfin Gold, froid, distant, que rien ne semble atteindre. Pourtant, on sent que quelque chose gronde en lui. Il faut savoir que Gould a une particularité. Il est d'origine zen-tradi par un de ses parents. Une espèce qui, dans l'univers de Macross, est considérée comme ayant enfoui en elle une propension naturelle à la violence, ou en tout cas à la colère. Il sera donc à certains moments essentialisé du fait de ses origines, un sujet que Macross Plus traite également en cherchant à comprendre ce qui fait notre identité et jusqu'à quel point on peut la dépasser. Et ce rapport à sa propre nature amène à la thématique suivante, à son évolution naturelle, dirais-je même, le rapport entre le biologique et la machine. Un aspect que l'on retrouvera de manière évidente avec la fusion mentale entre Gould et son prototype, mais aussi dans le rapport qu'entretient Myung avec l'IA Sharon. Macross Plus va au-delà du simple présupposé de la cybernétique, où l'on s'interroge sur la nature des corps et de notre identité physique. Il aborde également la question de tout ce qui constitue notre univers intérieur, et notamment nos émotions. Une caractéristique très importante dans le domaine de l'art. Car oui, sans ressenti, sans bonheur, effroi, excitation ou embarras, la création n'a pas de sens. Un sujet qu'on abordera à l'occasion dans une vidéo sur l'utilisation de l'IA à votre époque. Et justement, l'œuvre de Watanabe et Kawamori était en avance sur son temps, puisqu'il nous présente une intelligence artificielle qui crée, qui génère de la musique, et pour ce faire, vole les émotions de Myung. Un parti pris qui résonne fortement avec votre époque, mais qui, au-delà du simple débat sur le vol des créations humaines par les chatbox évolués que vous appeliez IA en 2025, il y a surtout la question de la perte d'humanité que cela engendre. Quelle part de nous-mêmes sommes-nous prêts à perdre pour qu'un robot puisse faire à notre place ce que nous étions destinés à effectuer? Quel intérêt cela a? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement fuir ses responsabilités? Fuir toute forme de contrariété, par fainéantise ou par peur? Peur de ne pas être à la hauteur, peut-être. Une incapacité grandissante à faire face à ses propres limites. Des questions que les humains feraient bien de se poser à chaque fois qu'ils génèrent une connerie d'image Ghibli et qu'ils la postent sur les réseaux pour se donner l'illusion d'exister. Mais je divague. Macross Plus affirme que nous serons toujours perdants dans cette délégation de nos capacités à la technologie. Ou plutôt, il nous invite à trouver le bon équilibre. Chose que l'on retrouve dans la confrontation de pilotage qui oppose Isamu et Gould. Ce dernier possédant un appareil qui propose la fusion humain-machine, alors que celui de Dyson, s'il offre des performances supérieures à la moyenne, repose encore sur les capacités physiques et intellectuelles de son pilote. D'ailleurs, lors de cette scène où pour survivre à une entrée atmosphérique, Isamu et son ingénieur sont obligés de s'en remettre à un algorithme, il y a ce dialogue lourd de sens. Laisse tomber et confiance en mes compétences. Ce n'est pas une affaire de compétence cette fois, mais de chance. Et la chance est aussi une de mes compétences. L'humain est toujours important. Comme si sa simple présence pouvait avoir un effet sur la réalité et le destin. C'est une illusion, certainement. Mais cela montre bien à quel point notre recherche de sens, revêt déjà du sens en tant que tel. La part humaine est primordiale. Et elle le sera toujours, malgré tous les gadgets que nous inventerons. Et Macross Plus arrive à capturer cet indicible. Ce je ne sais quoi poétique qui berce notre existence en bien comme en mal, mais lui donne toute sa beauté. Une caractéristique que l'œuvre partage avec son héritier direct, Cowboy Bebop. Car oui, Macross Plus possédait déjà, 4 ans avant, tous les éléments qui feront la spécificité de la meilleure série animée de tous les temps. Que cela soit dans sa mise en scène, qui rappelle le cinéma, ou l'importance de la musique, et le fait que ce soit Yoko Kanno aux manettes dans les deux cas. Je vous promets, il y a des compositions dans Macross Plus, vous les écoutez comme ça sans connaître, ça pourrait très bien être dans Cowboy Bebop. Mais c'est surtout dans l'ambiance globale que le rapport entre les deux œuvres est palpable. Le poids du passé qui imprègne le récit et poursuivra jamais les protagonistes. Les non-dits ou les secrets qu'ils portent tels des fardeaux. L'atmosphère à la fois douce et mélancolique qui transpire dans chaque moment d'intimité. Et surtout cette capacité que Watanabe a de raconter beaucoup avec peu. Lorsque j'ai revu Macross Plus, j'ai été marqué par le fait que ça n'était pas si long. Moins de 2 heures pour le film, un peu plus pour les OAV. Pourtant, il s'y passe énormément de choses. Comme avec Cowboy Bebop où chaque épisode durait environ 18 minutes, et pourtant, ils arrivaient à nous faire vivre des aventures marquantes. Alors c'était aussi comme ça qu'on faisait à l'époque, en général,
On arrivait par la mise en scène et le montage à faire vivre une aventure. On passait par le dialogue, par l'image. Chose qui, avec les blockbusters de 3h30 de votre époque, paradoxalement, c'était un peu perdu, pour ne pas dire complètement. En tout cas, dans le cinéma grand public. Et Watanabe était passé maître dans cet art. Voyons un exemple concret. Lors de la scène d'entrée atmosphérique dont je vous ai parlé précédemment, Isamu est accompagné par le créateur de son vaisseau, Young Newman. Ce dernier n'est qu'un ingénieur, il n'est pas entraîné pour partir au combat. Pourtant, il a trouvé le courage d'accompagner Isamu dans sa quête potentiellement mortelle. Un acte fort de sa part, qui apporte un peu plus de relief à ce personnage secondaire. Pourtant, juste avant leur insertion fatale, c'est là toute la qualité d'écriture des œuvres de Watanabe. Le moindre personnage est développé avec des petites touches, des détails qui apportent beaucoup. Ici, Yang a fait preuve de courage. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Cela ne veut pas dire qu'il est prêt à faire face à la mort en pleine conscience. Courageux peut-être, mais pas téméraire. Et s'il doit mourir, il préfère le faire dans des conditions les moins désagréables possibles. Et ce genre d'ornement qui fait tout dans un récit, c'est exactement ce que l'on retrouvait à profusion dans Cowboy Bebop. Les deux œuvres parviennent toutes deux à capter les sensations, à jouer sur des sentiments profonds, notamment la mélancolie, un doux spleen, qui décrit parfaitement l'inanité de nos vies et notre lutte perpétuelle pour en affirmer cette nature. Macross Plus et Cowboy Bebop étaient toutes deux des œuvres expérimentales à leur manière, qui proposaient des choses nouvelles aux spectateurs. Pendant longtemps, j'étais fou des deux animés, sans avoir conscience qu'ils avaient en commun Watanabe et Yoko Kanno. Eh oui, à la fin des années 90, l'information n'était pas aussi accessible qu'à votre époque. Et le fait de le découvrir plus tard a été une épiphanie, comme une évidence qui était déjà présente au fond de moi. En clair, avec Macross Plus, j'aimais Cowboy Bebop avant même de connaître Cowboy Bebop. Je ne peux que vous encourager à voir ce grand classique de la science-fiction animée japonaise, citoyennes et citoyens. Vous y découvrirez un récit en apparence simple, mais contenant de nombreux niveaux de lecture. Une œuvre qui nous présente à la fois des personnages complexes, des musiques incroyables et des scènes d'action jouissives. C'est une expérience unique qui n'a pas la place qu'elle mérite dans l'imaginaire collectif à mon sens, et qu'il serait dommage que vous ratiez. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura donné envie de découvrir Macross Plus, ainsi que les autres travaux de Watanabe. Concernant les donateurs du Kiss Kiss, nous allons très bientôt vous contacter pour la mise à jour de vos adresses postales, donc gardez un œil à la fois sur la chaîne, mais aussi sur vos mails ou la section publication de la page Kiss Kiss Bank Bank. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, je le répète, c'est très important pour le référencement des vidéos, puisqu'aujourd'hui l'algorithme de YouTube ne met en avant les vidéos que si les abonnés déjà acquis la regardent rapidement lors de sa sortie. Donc avoir l'info que c'est le cas, ça peut faire la différence. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.